Alors, il y a programme. Philippe Sueur qui a réagi, je ne sais pas si vous avez vu sur sa page Facebook, qui parle notamment de tout ce que fait la ville d'Anguin par rapport donc à ses musiques, notamment il y a eu un prix, un label UNESCO. Ça va dans le bon sens pour vous, la musique actuelle à Anguin? Bah, en tout cas, Anguin, ils ont le mérite d'avoir un axe fort sur la culture et en particulier sur la musique, qui je dirais, qui a l'image d'Anguin, qui est donc une proposition assez pointue, bon, qui mêle aussi du grand public, hein, via leurs événements plutôt festivaliers, on va dire, mais d'une manière générale, par rapport on va dire que c'est un type de réponse qui est très intéressant, mais qui ne prend pas forcément en compte toute la pratique plutôt amateur. Là, on est plutôt dans le domaine du professionnel et sur des événements plutôt de type festivalier. Voilà, mais néanmoins, ce type de proposition est très intéressante. Après, nous, on estime que sur un territoire, il faut pouvoir un panel d'offres, une diversité d'offres, ça en fait partie, mais c'est pas suffisant. Voilà, en tout cas, à l'image du territoire valdoisien, par exemple, même sur Anguin, je ne pense pas qu'il y ait de pseudo de répétition. Ça pourrait être intéressant, malgré tout, sur Anguin aussi qu'il y en ait. Recréer des grands événements qu'il y avait pu avoir, le Furia ou le Sans Conteste, ou pérenniser peut-être l'îlot mix, même si ça a été un relatif échec la première édition. Comment on se situe par rapport à tous ces événements qui ont disparu finalement? C'est clair qu'on identifie aujourd'hui qu'il y a un manque par rapport à une époque où en Val d'Oise, c'était aussi une terre de festival avec Furia, avec le Sans Conteste, entre autres. Oui, alors après, c'est l'histoire, hein, c'est l'histoire d'associations, c'est l'histoire de rapports aussi à des collectivités, etc. Chacun a son histoire. Néanmoins, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un manque de ce côté-là. Il n'y a plus de gros événements à rayonnement fort sur le Val d'Oise au niveau de la diffusion. Juste pour terminer, en 2014, votons plus de musique dans nos villes. C'est jusqu'à quand? C'est où on peut voter? Alors, donc il y a un site internet qui s'appelle www.plusdemusique.fr sur lequel on peut, c'est une forme de pétition, mais c'est un vote symbolique pour dire qu'on adhère à cette idée de faire en sorte qu'il y ait plus de réponses sur les villes pour la pratique de la musique. Voilà, et puis comme je le disais, c'est une campagne de sensibilisation. Jusqu'à quand on peut voter? C'est pérenne en fait. Voilà, c'est pérenne. Enfin, en tout cas, on a. Voilà, alors, là en l'occurrence, c'est par rapport aux villes, donc jusqu'à la fin des élections municipales. Même si on a pour volonté de travailler ensuite, après, avec les candidats qui vont être élus. Donc, on proposera, nous, de toute façon, une rencontre départementale début juin pour laisser le temps aux candidats élus de se mettre en poste, etc. Mais une grande rencontre de sensibilisation à ce qui peut être fait pour prendre en compte la musique sur leur commune. Et puis, comme je vous le disais, l'idée, c'est aussi de pouvoir être sur une sensibilisation à chaque fois qu'il y a des échéances électorales, voilà, pour l'élection sur des collectivités, conseil général, régional, ça va aussi être le cas dans relativement peu de temps.